Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Journal de la culture qui vous propose les derniers événements artistiques et culturels. Et si vous voulez être au courant des derniers événements artistiques et culturels qui ont lieu dans tous les pays, suivez-nous dans ce commentaire. Samedi 28 octobre, la chorale des enfants de l'opéra présente un concert sur le petit théâtre de l'Opéra du Caire. Dimanche 29 octobre, le centre d'El Hurriya Al Ibda', la liberté pour la créativité à Alexandrie, organise une exposition photographique. Lundi 30 octobre, la troupe du patrimoine d'El Tannoura présente des spectacles au théâtre de Qasr Sultan El Ghouri, palais du sultan El Ghouri. Mardi 31 octobre, le Firqa Qawmiya Lit Turath, la troupe nationale du patrimoine, organise un concert au théâtre de Mahad El Musiqa Al Arabiya, institut de la musique arabe. Mercredi 1er novembre, la tenue de plusieurs ateliers artistiques au centre culturel Talat Harb pour l'apprentissage du luth. Plus de 30 artistes femmes peintres ont pris part à l'exposition de dialogue entre les couleurs qui a eu lieu au centre d'El Henaguer à l'Opéra du Caire. Dialogue des couleurs est le titre de cette exposition artistique conjointe organisée par plus de 30 artistes et qui a eu lieu au centre El Henaguer à l'Opéra du Caire. J'ai dessiné 3 peintures. Oui. Quelles sont ces peintures? De calligraphie, de 3 différents scripts. Le Diwani, et le Thuluth et le Farsi. Ça veut dire et le Diwani c'est de la Turquie et le Farsi c'est de la Perse. Et le Thuluth c'est aussi de la Turquie mais c'est le plus compliqué, le plus classique, le plus difficile, c'est ça. C'est le dernier que j'ai appris et je suis en train d'apprendre parce que ça prend beaucoup de temps pour le maîtriser. Avec quel genre de couleurs vous avez fait vos œuvres?
Avec l'acrylique. Oui, l'acrylique et la peinture qui est comme le métal un peu que j'écris avec argenté, que j'écris avec des fois, mais c'est l'acrylique. Oui. Et qu'est-ce qui caractérise vos peintures? Moi, j'ai commencé très tard. Mais ça veut dire je viens de commencer. Alors, j'essaie d'expérimenter et d'essayer de plusieurs techniques et de plusieurs façons de faire les choses, mais et ça veut dire j'aime bien que la peinture a comment on dit, c'est pas yani depth, c'est un peu Profondeur. profondeur, c'est ça. Oui, j'essaie de faire des trucs qui donnent la profondeur, des techniques que je viens d'apprendre. Et aussi, j'aime bien que l'écriture, ça rentre tellement avec le fond de la peinture. Ça veut dire tu te sens pas que c'est collé sur la peinture. Il y a de l'harmonie. Ils sont liés ensemble. Liés, exactement, oui. Avec quelle couleur vous aimez travailler avec, pas les genres, avec quelles couleurs? Je crois que j'aime bien le rouge. Oui, parce que pour moi, c'est la couleur de la vie, oui, vivante. Et aussi le bleu. Oui, parce que c'est aussi tranquille, mais c'est aussi vivant, mais un peu tranquille. Alors oui, peut-être ces deux couleurs. Oui. Quel sera votre nouveau plan pour les autres peintures suivantes? J'aimerais bien que je fasse des choses avec le tholos, un peu plus classique. Oui, c'est ça. Oui, un peu plus classique, mais abstrait. Oui. Comment avez-vous voulu trouver les autres peintures de l'exposition? Non, et il y a des œuvres qui sont très 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 beaux. Oui, j'ai aimé le travail de Shirin Khalil qui a organisé l'exhibition, et aussi Oussama Farid. J'ai bien aimé ses peintures. Oui, il y a de très belles choses. Oui. Vous avez trouvé les genres, ces genres sont un peu différents des vôtres? Oui, très différents. Oui. Donc, chacun a son goût, n'est-ce pas? Oui, oui. Et je venais de dire à mes amis que c'est beaucoup mieux d'avoir un groupe qui font des travaux différents que quelqu'un le fasse seul. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus riche. Oui. La diversité en couleurs, en matière et en idées était le thème dominant dans cette exposition magnifique qui nous a présenté des artistes bien doués et très professionnels.
Je suis très ravie de participer dans cette exposition distinguée avec ce grand nombre des artistes et des exposants. Pour moi, j'ai présenté 4 tableaux qui ont pour thème la nature et j'ai utilisé les couleurs éclatantes afin d'incarner les sentiments de simplicité et de vitalité. À travers plus de 100 tableaux et peintures, les artistes talentueux ont réussi à nous incarner le dialogue des couleurs avec toute simplicité et vitalité. Nada Ibrahim pour Journal de la Culture. L'exposition Roh Masriya, esprit égyptien, a été inaugurée avec la participation de plus de 50 artistes. Sous le titre de Esprit égyptien, la salle des arts au musée Ahmed Shawqi a accueilli la dernière exposition conjointe organisée par un nombre des artistes.
Comme son nom l'indique, Esprit égyptien est une exposition bien égyptienne où on a essayé d'incarner la beauté de notre pays et la simplicité de son peuple. Dans cette exposition, vous allez visiter tous les gouvernorats d'Égypte. Vous allez voir la campagne et la verdure, aussi les déserts d'Égypte, mais également on va voir la civilisation pharaonique avec ses monuments et ses sites magnifiques à travers les tableaux. Plus de 7000 ans et la civilisation égyptienne a fasciné le monde entier par sa beauté et son charme. Tous les ouvrages y exposés sont la pleine incarnation de la personnalité égyptienne et la civilisation pharaonique de notre bien-aimé l'Égypte. Pour moi, j'ai participé dans cette exposition avec un ouvrage qui appartient au courant abstrait et qui concrétise les anciennes maisons dans les vieux quartiers du Caire antique. Parmi les œuvres les plus marquantes, celles du folklore égyptien, le Nil et El Tannoura.
Esprit égyptien était une exposition bien égyptienne qui nous incarnait la civilisation et la culture égyptienne dans les moindres détails. Nada Ibrahim pour Journal de la Culture. Mesdames et messieurs, nous parvenons malheureusement au terme de cette édition de notre programme hebdomadaire Journal de la Culture et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci et au revoir.